Françoise Dolto par Corinne Méniel. C'est le complexe du homard. Ouh, le pauvre petit homard! Voilà en quels termes nous nous fichions de mon frère aîné lorsqu'il subissait les affres de la puberté. Françoise Dolto avait forgé cette métaphore pour décrire la crise d'adolescence. Parce que pendant sa mue, alors qu'il a perdu sa carapace et qu'il a besoin de temps pour produire la nouvelle, le malheureux crustacé se trouve à nu et sans défense. Ma mère avait acheté Paroles pour adolescents que la psychanalyste avait écrit avec sa fille Catherine. L'impétrant avait catégoriquement refusé d'y prêter la moindre attention. En 1976, Françoise a 68 ans, ma maman en a 30. Françoise a un diplôme d'infirmière, un doctorat en médecine, une spécialisation en pédiatrie, une formation de psychanalyste, une longue carrière et de nombreuses publications. Ma mère a une licence d'anglais et un diplôme de secrétaire. Françoise inaugure un programme sur France Inter. Tous les jours, Jacques Pradel lui lira les questions envoyées par des parents de jeunes enfants. Elle a 6 à 10 minutes pour répondre. La séquence s'intitule « Lorsque l'enfant paraît ». Ce sont les enfants qui ont une curiosité extraordinaire. Et une curiosité qui n'est pas seulement de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils perçoivent. Et ils perçoivent très très finement, au toucher, à l'audition, ils perçoivent les nuances de la voix de quelqu'un qui leur parle juste ou faux. Et c'est pour ça que c'est si important que les parents ne répètent pas les paroles qu'on leur dit qu'il faut dire aux enfants, parce qu'ils s'entendent très bien que c'est du répété et que ce n'est pas de leur cru. Ma mère attend son 2e enfant. Elle se souvient encore que tous les jours, après le déjeuner, pendant que l'aîné fait la sieste, elle écoute l'émission en tricotant sa layette. Je demande « Eh bien, qu'est-ce que cela t'apprenait ?» Elle expliquait que l'enfant est une personne. Je tombe des nues. Vous ne le saviez donc pas ? Les enfants étaient considérés comme des animaux domestiques, des robots ? 45 ans, 3 enfants et 3 petits-enfants plus tard, ma mère cherche ces mots. Non, c'est plutôt qu'on ne se posait pas vraiment de questions. On faisait selon des habitudes venues de considérations d'adultes, pas de ce qu'est un enfant. J'écoute des extraits de l'émission. Françoise est souvent sidérée des questions qu'on lui pose. Elle répète qu'elle cherche surtout à remettre du bon sens. Le bon sens, c'est de savoir que l'enfant qui a une réaction insolite, il a toujours une raison de l'avoir. On parle des caprices de l'enfant. Les caprices, ça s'installe parce qu'on les appelle des caprices. En fait, quand un enfant présente tout d'un coup une réaction insolite qui gêne tout le monde, beaucoup de mamans qui m'entendent le savent, car elles se débrouillent assez bien avec ces débuts de caprices, c'est de comprendre ce qui se passe. Elle n'a peur de rien. En plein après-midi, elle parle de masturbation infantile. Elle dit calmement « Le fait de se masturber avant de s'endormir est normal. » J'imagine ma mère, baby-boomeuse, élevée dans un milieu aristocratique, recevoir ça dans ses oreilles de jeune maman. Françoise est directive. Sans doute plus qu'on ne l'accepterait aujourd'hui. Elle n'est pas là pour faire plaisir. Elle n'est pas là pour valider le choix de vie ou les faiblesses des uns et des autres. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle sait. Elle explique que respecter l'enfant n'a rien à voir avec la fabrique d'un enfant roi. Ce qu'elle appelle la cause des enfants, ce n'est pas les émanciper de l'autorité, c'est les émanciper des projections parentales et des représentations fantasmées. Voilà une question de bon sens. Jacques Pradel demande benoîtement. En somme, il ne faut pas hésiter à dialoguer avec les enfants. Françoise s'étrangle. Mais bien sûr ! Ce monument d'intelligence semble parfois fatigué. Elle conclut avec un peu d'humeur. Souvent, les parents devraient aller se faire soigner eux-mêmes avant d'amener leurs enfants.